s'asseoir. Dimanche 2 mars 2025. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de parler de sa part avec vie, avec amour et avec humilité. Il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions, même étant nés de nouveau. Et le thème de ce matin, c'est « Mais qui est véritablement l'agneau ?» Thème « Qui est véritablement l'agneau ?» Frère, c'est des questions que les gens se posent, des inquiétudes dans le cœur d'une multitude. Or, avant même que l'agneau ne se présente, il avait commencé à parler de lui depuis l'origine des Écritures qu'il a révélées à Moïse. Parce qu'au temps d'Abraham, c'est vrai qu'il y avait des ordonnances. Dieu parlait déjà, mais il n'avait pas demandé à ce qu'on mette cela par écrit. Donc c'était la tradition orale que Abraham a transmis ça à Isaac, Isaac transmet ça à Jacob, ainsi de suite. Jusqu'au temps de Moïse, où Dieu va lui dire, sur la montagne de Dieu, tout ce que je te révèle ici, écris-le et enseigne-le au peuple. À partir de là, ils vont commencer à écrire jusqu'à écrire les 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. Alléluia. Et dedans, nous voyons beaucoup de choses. À partir de là, déjà, Dieu a commencé à se révéler. Mais il y a beaucoup de personnes qui aiment discuter. Tout le monde me regarde. Et je regarde tout le monde. Quand je serai en train de conclure, ma conclusion, c'est que toi, partout où tu seras, si on te demande qui est Jésus, tu dis Jésus. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est venu sur la terre en tant qu'homme. N'aie pas peur de le dire. Si demain Dieu est fâché comme toi, tu dis c'est l'homme là, lui là. Le prophète Daniel, Jean-Philippe, qui m'a dit cela. Est-ce que tu peux dire amen? Donc notre conclusion c'est quoi? Je vais entendre. Si vous avez peur, dites-le. Si vous n'avez pas peur, dites-le fort. Notre conclusion c'est quoi? Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Donc il est Dieu. Donc celui qu'on appelle Dieu là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Non, vous ne savez pas qu'il presse alors. On a Exode 3 verset 14, Israël, Jean 3 verset 59. Si tu vas aller, il faut prendre la Bible, pour ça, le moment là, tu vas aller, tout bien, ça peut aller. Jean 3 verset 59, allons-y. Jean 8 verset 59. Odette, Exode 3 verset 14, on va aller vite. Ça va pas? D'accord, je vais vous aider. C'est Odette qui va commencer. Et je vais vous aider. On ne va pas courir, mais je vais vous aider. Israël, Exode 3 verset 14, mais tu lis en une seconde si tu trouves. Odette, tu n'as pas trouvé? Donc, allons-y. Israël, tu as trouvé Jean 8, verset 59. Allons-y. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Donc le nom éternel vient d'où? Puisque quand nous parlons, nous devons parler de lui, nous ne pouvons pas dire Jésus. Donc on dit l'éternel. En d'autres termes, je suis. C'est de lui que nous parlons. À cause on dit l'éternel. L'éternel veut dire quoi? Avant qu'il existe une existence, il est. Après l'existence, il est. Et encore après l'existence, il est. Pour ne pas dire il sera. Donc il a été, il est et il sera. Donc la vraie conjugaison office de il a été, il est et il sera, c'est quoi? L'éternel. Et c'est comment il a dit pour lui? Allons-y rapidement. Il a dit comment? Je suis. Donc quand vous passez ici là-haut, vous passez ici là-haut. Donc il n'a jamais été créé, il existe par lui-même. Et c'est lui qui nous a donné l'intelligence pour qu'on sache la notion de Dieu. Frère, j'insiste et je persiste. Quand tu n'as pas cette révélation, tu as comme l'impression. Les gens vont te poser des questions. Pourquoi Jésus là c'est qui? Faut plus, toi chrétien, dire le fils de Tri, c'est Dieu qui se fait homme, venir sur la terre. Oui, parce qu'il peut poser des questions. Il est remonté en tant qu'homme. Parce que la Bible dit, il a dit à Thomas, voici ma main. Est-ce qu'un esprit a des os et de la chair? Thomas il touche les os et il est remonté avec cette nature. Il est pleinement Dieu et il est pleinement quoi?
Je n'entends pas. Il est pleinement Dieu et il est pleinement quoi? Souvent j'entends une question un peu bizarre. Est-ce que Jésus est né Dieu ou bien ça après il est devenu Dieu? Et puis il demande le petit Ebenezer, il est né garçon ou bien ça après il est devenu garçon? Quelqu'un nous avance ça. Quelqu'un nous avance ça. Non mais écoutez, il y a des questions que les gens posent au Dieu qui font pitié. Ça ne fait pas rire, ça fait pitié. On parle de ton salut. Toi, un nom, on prie au nom de ce nom-là, et puis tu vois des gens qui guérissent, et puis tu viens t'asseoir pour dire, ah mais c'est rien, il n'est rien. Va prendre le Dieu des mandaments, le Dieu de tous les fétiches, et il n'a qu'à imposer la main à quelqu'un. Le nom de Jésus, quand on dit ça dérange, c'est pour ça que beaucoup ne supportent pas. Tu ne peux pas danser masque, tu ne peux pas être dans fétiche, tu ne peux pas être dans l'avantage et supporter ce nom-là. Je suis désolé. Je suis désolé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans la magie, être dans la sorcellerie, être dans la méchanceté, être dans la divination et supporter ce nom-là. Pas possible. Mais c'est ça qui fait notre force, ou bien? Alléluia. Il dit, va leur dire que je suis. Mais donc, depuis l'Ancien Testament, le monsieur là se présente. Et vous le cherchez où? Jean 8, verset 59, il dit quoi? Là-dessus, il prit des pierres. Avant de prendre les pierres, il a dit quoi? Il a dit quoi? Jésus lui l'a dit. Jésus a dit. En vérité, En vérité, je vous le dis. je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, Écoutez bien. je suis. Il est, il ne faut pas te presser faire. Tu as rendez-vous. Il est au milieu des Hébreux. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Il faut regarder ton voisin, ta voisine. Il faut dire vraiment Jésus est Dieu. Non, il ne faut même pas dire les dieux. C'est lui qui est le véritable Dieu. Alors, il faut dire, c'est maintenant que je comprends. Là, c'est Jésus qui a créé les hommes. Donc, j'ai fait le bon choix. Mais c'est une grâce. Car si c'était moi seul, je n'allais même pas le connaître. C'est lui qui m'a permis de le connaître. C'est une grâce. Et que toute la gloire lui soit rendue. En son propre nom, qui est le nom de Jésus. Il est au milieu des Hébreux, il n'avait pas encore 33 ans. Là, il était à peine 33 ans. Et puis, les Hébreux disent, mais est-ce que tu connais Abraham? Il dit, oui, je connais Abraham. Il dit, vous savez, il y a des vérités qui sortent. Les Hébreux ont commencé à crier sur lui. Toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu as connu Abraham. Il est parti il y a 3000 ans et toi, tu as connu Abraham. Et puis, Jésus a dit quoi? En vérité, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Avant qu'Abraham ne fût. Allez, écoutez doucement, frère. Pour ceux qui enseignent le français, il a utilisé quel temps pour Abraham? Avant que Abraham fût. C'est pas des passé ou bien des choses comme ça. Avant que tu sois, avant que ceci, c'est ça, non? C'est quoi? C'est quel temps? Mais on ne va pas faire ça. Je dis, d'abord on dit le mot en français. Donc il a dit, Abraham fut. Regardez-moi bien. Pourquoi vous comprenez la Bible? En même temps que j'enseigne aujourd'hui, mais j'enseigne à les disciples aussi. Il dit, avant que Abraham fut. Quand on parle de ces gens du temps, on regarde où? On regarde où? On dit ça fort. On regarde où? On regarde où? Mais passer mais où? Très loin. Donc, avant que Abraham fût. Donc, vous dites que Abraham, il a 3000 ans, non? Il dit oui. Et puis il dit quoi? Je suis. Je vous pose la question. Entre le je suis de Exode 3.14 et le je suis de Jean 8.59 là, montrez-moi la différence d'écriture. C'est la même. Et puis on vous demande Jésus est le Fils de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Toi, chrétien, MCE là. L'église de Marie MCE, quand Israël là, à partir de maintenant, missionnaire de Bora, sur le terrain, il dit mon père, je te dis que Jésus, c'est lui qui est Dieu. Il ne faut pas dire Dieu, il faut dire c'est lui qui est Dieu qui a créé, c'est lui qui fait que pluie vient, c'est lui qui fait que ceci, cela, ainsi de suite, c'est lui qui fait que les gens meurent, parce que c'est lui qui les appelle. Nous tous on va partir un jour, ou bien tu ne vas pas partir missionnaire, parce qu'il y a de quoi ça. Mais tu vas vieillir et tu vas faire l'œuvre de Dieu, les miracles vont se produire. Amen. Il y aura des miracles à Anna, il y aura des guérisons miraculeuses, des dons, des enfantements. Oui, ça, quand tu vas arriver, écoute-moi bien, j'ai dit ce que Dieu a déposé sur toi. N'aie pas peur d'imposer la main. Quand quelqu'un viendra dire j'ai des problèmes de fécondité, impose la main sur son femme et demande le nom d'enfant. Tu verras des grossesses sortir devant toi et tu seras dépassé. Parce que ton Dieu sera avec toi sur le terrain et il a tué pour le Dieu de moi. Alléluia. Ésaïe 9, verset 5, Odette. Et puis Israël 1 Samuel 8, avant le verset 6. Ésaïe 9, verset 5. On me dit non, il s'est jamais prétendu. Je vais montrer-moi dans la Bible où Jésus a dit les dieux. Est-ce qu'une femme a besoin de dire qu'elle est femme?
Quand nous se présentons dans nos patries, est-ce que vous avez besoin de demander si on est des femmes ou des garçons? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est parce que comme ça passe le Dieu, tu demandes si c'est femme. Si elle te trouve, tu sauras que c'est femme. Quelqu'un qui devant. Quand tu fais sortir un tourbillon, mais toi-même, tu es tout. Alléluia. Esaïe, vous n'êtes pas là. Tu as trouvé Esaïe? Esaïe, j'ai dit quoi? Esaïe 9, verset 5. Israël, 1 Samuel 8, verset 6. Allons-y. Let's go next. Car un enfant nous est né. Ok, la Bible dit, on n'a qu'à demander le signe. Et ils n'ont pas le signe, demande le signe. Pendant que Wilfried vient, un enfant de Dieu, un prédicateur arrive. Ça, que cette parole s'attache à toi. Peut-être à partir d'aujourd'hui, on va t'appeler Emmanuel, Wilfried. Il vient avec le nom, quelqu'un dit Amen. Il vient avec le nom, quelqu'un dit Amen. Frère, il dit, je vous donne le signe. La tête va faire quoi? Elle prendra une grossesse et elle va faire quoi? Et elle va enfanter un enfant qu'on devait appeler une fille qu'on appelle comment maintenant? Dieu, ça veut dire quoi? Ok, mais l'enfant là, quelqu'un a commencé à se présenter. Montre-nous sa carte d'identité. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Toi, tu peux prendre quel âme pour le tuer? Âme, tu dis, âme quoi? Lui, il suffit qu'il te regarde et puis tout est accompli. Amen. Allons-y. On l'appellera. Je n'entends pas. On l'appellera. Je n'entends pas. On l'appellera. Alors, Alfred, donc on avait déjà donné son nom, hein, quelqu'un dit Amen, hein? On avait déjà donné son nom. Puis on l'appellera comment? Admirable. Conseiller. Et puis quoi? Dieu puissant. Ah. Père éternel. Non, reste au milieu. Admirable quoi? Conseiller. Quand il parle d'un autre consolateur, vous voyez qu'il s'est présenté déjà comme le premier. Oh, je n'entends pas. Premier conseiller. Marie, tu es là, tu es venu ce matin, je suis content. Est-ce que vous êtes là même? Faites-vous comme ça, je vais voir. J'ai un grand mot. Donc, il s'est présenté comme d'abord admirable. Conseiller. Donc, le premier, conso. Donc, si quelqu'un doit venir comme deuxième consolateur, c'est qui? Vous voyez que dans l'Ancien Testament, ça existe déjà. Hein? Mais on lit ça comment? Et puis après, on peut se dire qu'un autre consolateur qui va venir, c'est l'autre là. Et il est venu en beaucoup. Ça vous avez porté beaucoup matin là. On dit qu'il soit consolateur. Le vrai consolateur s'appelle Jésus. C'est lui encore qui est le Saint. On reviendra dessus. Vous êtes content? Vous êtes content d'être dans la maison de Dieu? Frère, tu ne connais pas ton origine, tu vas tuer. C'est un Dieu étranger. Il n'a jamais été étranger, il est. C'est facile à choisir un peuple pour faire comme des cobayes, pour faire ses exemples. C'est comme ça qu'il t'a choisi au milieu de tes parents pour que tu leur annonces l'évangile. Ça, c'est mauvais. Hey, attends, moi j'ai pris au nom de Jésus. Regardez ma forme. Et puis, regardez ma forme. C'est au nom de Jésus que j'ai cette forme. Je suis filiforme. Il vous voyez que je suis là, bro. Je marche au nom de qui? Je prie au nom de Jésus. Il est qui? Et toi-même, tu as confiance en toi au nom de qui? Tu crois que tu seras élevé au nom de qui? Mais pourquoi on te dit le contraire? Est-ce qu'un homme peut donner une personne à quelqu'un? Abraham voulait tuer Isaac. Dieu lui dit quoi? Le sang de l'homme ne peut pas faire quelque chose. Il faut moi-même mon propre. C'est pour ça qu'Abraham dit à son fils, Dieu se pourvoira de l'agneau qu'on doit sacrifier. Il s'est pourvu, mais il ne s'est pas pourvu. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Les deux vont ensemble. Ne détachez pas un de l'autre. On l'appellera. On est très mal le verset là. On l'appellera. Et moi, est-ce que tu l'as? Esaïe, comment on va l'appeler? On l'appellera, donc il y a son nom, non? Est-ce que vous entendez son nom là? On peut l'appeler admirable. Mais le deuxième nom, on l'appellera quoi? Dieu puissant. Donc on doit appeler Jésus comment? Dieu. Attendez, est-ce que vous êtes là? Vous êtes fâché ou bien vous aimez l'enseignement là? Comment on a jamais appelé un homme Dieu? Et puis on appelle un homme qui est né d'une femme qu'on appelle Dieu. Et vous vous demandez encore c'est qui Jésus? Vous êtes clair? Mon fils, si tu as compris ça là, si, vous allez voir le mot, si tu as donné l'intelligence pour comprendre lui, sa nature, il n'y a pas quelque chose qui peut te prendre dessus, mais il y a beaucoup d'enseignements sur la parole où les gens vont te démontrer que Jésus et puis Lucifer sont les mêmes personnes. Jésus a vous dire quelque chose. Heureusement, nous, sinon, on dit Subhanallah. Madame Fana est d'accord avec moi ce matin. Elle s'est levée à 4 heures. Beaucoup de courage, elle passe pas facile à cette période-là. Voilà. Nous-mêmes, on nous révèle aussi. Donc, on mange avec eux en esprit et on doit se lever avec un esprit. Mais frère, tu es dans le véritable.
tu es dans le Dieu véritable. En dehors de lui, il n'y a plus personne. En dehors de lui, il n'y a pas un autre nom qu'on peut évoquer. Il est à l'origine, il est l'origine, il est le créateur. C'est pour lui la vie. C'est lui qui peut arracher la vie, comme donner la vie à qui il veut. C'est lui qui donne le salut. C'est lui qui apporte le salut, la sécurité et la paix. C'est par grâce qu'il t'a sauvé. Il faut le reconnaître comme ton Dieu. Il est ton Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. En dehors de toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Et c'est pour cela que je dis, à la dernière minute, toute langue confessera qu'il est Seigneur et tout genou lui donnera gloire en faisant quoi? En fléchissant devant lui. Maintenant que tu le fais, tu as la grâce de Dieu. Il dit heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. Tu es plus heureux que ceux qui étaient avec lui comme apôtres. Il n'y a pas à mettre quelque part. Mais qui est l'agneau? Mais qui est l'agneau? Ne vous laissez pas berner. Vous priez ici, vous entendez. Si Dieu t'a fait venir ce matin pour entendre ça, il faut être sûr de ton salut. Il faut avoir la puissance de ton salut. Il faut croire en ton salut. Rien ne peut te coller, rien ne peut t'arracher. Nous avons commencé. Ils nous ont fait des missionnaires de notre travail. On est devenus vagabonds de la vie. Quand je suis venu à Hongrie, en 2009, oh Seigneur, pardonne, il faut les pardonner. Et puis il dit, tu as accepté de me suivre, tu as accepté de croire en moi, je vais commencer à juger tes ennemis. Excusez-moi, pratiquement chaque 3 mois j'entends, telle personne est partie. Je pleure parce que c'est le sang. Jésus, la sœur a dit, vous pensez, le mot semence là c'est beaucoup. Hein. Quand tu sèmes ta vie à Jésus, et que tu t'abandonnes à lui, il y a le fait de croire en lui, la foi comme en lui. Mais il y a ce qu'on appelle la confiance aussi après la foi. La confiance c'est quoi? C'est comme un enfant quand vous le jetez en haut. Il a la foi que c'est sa main, c'est pas ça. Mais il croit que tu ne vas jamais le laisser tomber quand il est en haut. Ça c'est la confiance. Croyez en Jésus, ne faites plus confiance. Dites-vous qu'il ne peut pas nous abandonner. Il n'y a pas une situation dans laquelle il nous abandonne. Le fait que tu n'aies pas la réponse à ce que tu recherches ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. C'est vrai, c'est faux. Ah, mais attends. Quand vous partez voir l'État pour vous aider, est-ce qu'il y a deux fois de blessé à quelqu'un? Soit on te donne du travail, soit on te donne un chèque pour que tu arrives comme ça, c'est faux. Mais Jésus aussi, c'est lui qui agit comme ça. Il ne vient pas te donner tous les milliards pour dire qu'il ne faut plus travailler. Non. Jésus même, il fait quoi? Tous ceux qu'il a guéris dans la Bible, il a donné l'argent à quelqu'un. Il fait quoi? Il a guéri pour que tu ailles faire quoi? Parce que c'est une de ses lois, non? Ou bien la sœur a dit tout à l'heure, ça c'est la loi fondamentale des Simos. Tant que le soleil, la lune, les pluies, la terre et tout cela va exister, Dieu ordonne à ce qu'on sème et qu'on récolte. Ça, on ne peut pas annuler ça jusqu'à la fin de la du monde. Mais toi, tu fais quoi? Et tu demandes à Dieu de te rendre prospère. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Ésaïe 9, verset 5 dit, on l'appellera Dieu quoi? Dieu quoi? Non, Jésus l'a compris, l'appelé Dieu. Et vous allez voir. Mais écoutez, je veux que vous acceptiez vous-même. J'espère que vous croyez. Allons-y, frère. 1 Samuel lui dit quoi? Et c'est Dieu Tout-Puissant, en fait, c'est lui qui était le véritable roi d'Israël. C'est pour ça quand il sortait d'Égypte, il n'avait pas de bonnet. Qui était le roi quand il sortait d'Égypte? Hein? Quand il sortait d'Égypte, il n'existait pas. Quand le peuple de Dieu sortait d'Égypte, à qui était le roi? Il y avait seulement un conducteur qui s'appelait quoi? Moïse. Et puis après, Moïse avait sacrificateur. Qui s'appelait quoi? Aaron et ses enfants. C'est pas ça? Mais on n'utilisait pas le mot roi. C'est vrai, c'est faux. Donc qui était le roi? C'est qui? Le Seigneur. Mais écoutez, on va lire ça ensemble. Oui? Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Jusqu'au temps de Samuel, Israël n'avait pas Le roi. Qui était le roi? C'est lui qui donne des ordres aux sacrificateurs et aux prophètes pour faire quoi? Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Et puis à un moment donné, le peuple vient se voir Samuel, qui est vieux. Il faut nous donner un roi comme les autres nations. Frère, est-ce qu'on se regarde? La prospérité de l'autre là, le succès de l'autre là, les bénédictions de l'autre là, est-ce que tu connais le fondement et puis tu demandes à ce que Dieu te bénisse comme la personne? Et ne fais pas cette erreur-là. Quand on était enfant et que Jésus n'était pas trop bien connu en Côte d'Ivoire, les gens donnaient les noms bizarres. Marilyn, et quoi encore?
Madonna, quand même, Dolores, on donnait les noms comme ça aux enfants. Aujourd'hui, tu es chrétien, quand on te dit l'origine de ces noms, un enfant Dolores, le nom est doux, hein? Mais toi, ton enfant est toujours malade à la maison et tu es toujours triste. C'est des noms qui apportent tristesse à la maison. Madonna, excusez-moi, je suis au micro, appelle ça porter caleçon avant. Donc ton enfant, même si tu insistes, il tourne le caleçon en bas de lui. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis direct, c'est tout. Les noms que vous donnez à vos enfants, on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais les noms que vous donnez à vos enfants, vous ne savez pas l'influence de ces noms. Non, j'ai aimé ma tante là tellement, elle était tellement belle, c'est vrai qu'elle n'a pas fait d'enfant, mais toi tu vas en faire. Mais je peux te donner son nom. Et c'est par le nom, quand l'enfant, la fille arrive au village, c'est par le nom de la tante qu'on l'appelle. Pour dire stérile vient, puis écoute, quand ils font ça, ils appuient terrain pour enlever l'enfant là-dedans. C'est après maintenant vous allez chercher des délivrance. Et si dès maintenant tu as la connaissance, tu lui donnes le nom, c'est pour cela que tous ceux qui ont donné le nom Sarah à leur enfant, ils mettent quoi? Sarah la bonance. Mais pour moi, j'ai laissé ça. Sinon, depuis là, j'avais déjà les enfants. Quelqu'un dit Amen. J'ai pas Amen là bien. Donc, j'ai laissé pour quand le temps de mariage va arriver maintenant, je mets abondance derrière et abondance devant. Il faut être sage aussi. Vous n'êtes pas là. Amen. Pas comme le Seigneur s'en dit pas. Samuel vit avec de plaisir. Samuel vit avec de plaisir. Oui. Qui disait? Donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Pour nous juger. Ah. Il dit à Samuel, est-ce que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte? Tu es prophète et juge. Mais nous aujourd'hui on veut un roi de ce pays. Oh Samuel s'est passé, l'homme de Dieu s'est passé, il était triste. Vous ne savez pas que c'est celui qui est en haut là qui est votre roi. Vous voulez quel roi? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, oui. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ouais. Car ce n'est pas toi Samuel qui le rejette. Mais c'est qui? C'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Qui était le roi d'Israël? Qui était le roi d'Israël? Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Amen. Alors quand on dit que Israël attendait un Messie, un roi puissant qui va venir les sauver, à votre avis, qui devait venir? Alfred, c'est ce qui pourquoi je suis content. Si c'est lui, l'Éternel qui était le roi, lève ta voix. Et puis il a dit, il y a un Messie qui arrive, un roi puissant qui va venir les sauver. Donc à votre avis, Israël a dit qui? Le même Éternel. Le même Éternel, seulement il ne savait pas à quel nom. Mais il a donné le signe par lequel il va venir. Une bière qui va prendre. Donc c'est clair. Le problème c'est que le temps où il est arrivé, beaucoup d'Hébreux se disent non, Marie n'a pas pris de grossesse. Joseph était derrière. D'après eux, ils ont fait très jardin avec Agile. C'est Joseph qui lève son pas. Ça, c'est le problème. Moi, je crois que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit et que l'enfant qui est né, c'est un saint enfant de Dieu, né de Dieu lui-même, car il est le fruit de la parole. Or, qui est la parole? En dehors de la parole qui est née au travers de Marie. Donc, le véritable roi d'Israël, c'est lui qui est l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est qui? C'est Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Mais comment il s'appelle encore? Comment on l'appelle aujourd'hui? Donc qui est l'Éternel? Qui est le Je suis? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce glorieux nom? Est-ce que je suis debout? Acclamer pour ce glorieux nom. Alléluia. Alléluia. Lève la foi. Colossiens 1. Colossiens 1. Oh! Que quelqu'un dise, je suis content d'entendre ce message. Je connais mes origines. Je sais qui est la nous maintenant. Honnête, Colossiens 1, t'as trouvé? Israël qui cherche Luc 22. Colossiens 1, t'as trouvé? Lis-moi à partir du verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. Donc, attendez, ça c'est Paul qui parle. Mais vous allez découvrir tout à l'heure que Jésus lui s'est présenté. On dit qu'ils ne sont pas contents. Il dit qui est Jésus? Alors il dit. Il est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Donc, je ne comprends pas. Vous me regardez, on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais présenter Israël et dire mon fils là, voilà son image. Pourquoi quand dans tel on ne met pas tout le complet, on met quoi? Donc on met quoi? La tête, le visage. Donc l'image qu'on voit et puis on reconnaît que c'est Naomi, c'est vrai, c'est faux. Maintenant Jésus se présente et puis Paul dit,
Si vous voulez voir Dieu, vous voulez connaître la photo de Dieu, voilà, c'est Jésus là. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc, est-ce qu'on a besoin de présenter au monde? Donc, il donne l'image, c'est la grande de Dieu qu'il a. Donc, c'est pas ce que. Est-ce que quelqu'un est satisfait ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de prêcher? On n'impose pas, c'est une prédication. Après, tu vas analyser, c'est pour ça qu'on donne les versets, tu vas analyser. Et tu prends ce que les autres disent là-bas. Les Mormons disent, les gens, les extraterrestres disent, parce qu'ils disent qu'il y a un Dieu en terre. Je ne sais pas s'il est comme là, mais ils disent qu'il y a un Dieu là-bas. Voilà quelqu'un que nous va poursuivre pour aller manger comme que Dieu nous. Alléluia. Sinon, moi, mon Dieu, il est élevé très haut. Pourquoi Dieu s'est fait invisible? Parce que Dieu sait que les hommes ils sont compliqués. Les hommes croient et ils ont peur de ce qui est invisible. Si on voyait Dieu chaque jour, on allait partir pour la demande. L'homme, il respecte ce qui est invisible. C'est pour ça que vous avez fait des génies du lac. Sinon, eux, ils volent poisson dans la sauce. Génies du lac, c'est les voleurs. C'est les démons les plus bas. Et même souvent, ils se battent avec les sorciers. Moi, il y avait un sorcier dans mon village qui frappait le génie et puis il coupait sa barbe. Ah oui. Mais il faut t'amuser avec un ange. Un ange de Dieu qui descend, un vrai ange qui descend. S'il doit descendre sur la Côte d'Ivoire et puis il a mis le gros orteil, vous ne faites pas attention, le pays disparaît. Mais vous êtes d'accord avec moi? On dit un ange, l'ange de Zoka, il vient descendre chaque fois. Il y a un pied où? Vous ne lisez pas Apocalypse? Il y a un pied dans l'eau et un pied sur la terre. S'il met les deux pieds, les eaux là vont taler. On les appelle des anges puissants. Or, c'est leur patron là, c'est Jésus. Vous voyez que Jésus là, on l'a jamais appelé ange quelque part. Mais quelle est cette créature? Ou bien qui est ce Jésus là? Qui n'est ni une créature, qui n'est ni un ange, qui n'est ni un archange. Il est qui? Quand il dit les gens, c'est fils de Dieu. Le fils de Dieu, ça veut dire quoi chez les Hébreux? On peut avancer? Allons-y, vous êtes priés. Il est l'image du Dieu invisible. Écoutez bien, hein? Allons-y. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles. Les visibles et les invisibles. Virgule. Trône. Virgule. Dignité. Virgule. Domination. Virgule. Autorité. Tout a été. Et tout a été créé par lui et pour lui. Or, quand nous parlons, on dit Dieu le. Donc Dieu le crée. Dieu le. On découvre ici que qui a créé tout. C'était en qui? Donc, mais lui, il était où? Dans le ventre de son père, bien appelé son père, il était assis où? C'est clair de ça. On avance, pourquoi ça soit très clair dans votre esprit? Après, ça, il y a plus beaucoup de versets. Donc, on dit autorité, ça a été créé par lui. Président, ça a été créé par lui. Ministre, ça a été créé par lui. Docteur, ça a été créé par lui. Chauffeur de Roland a été créé par lui. Chauffeur de taxi, ça a été créé par lui. Même les voleurs, mais il ne les a pas créés voleurs au départ. Donc, voler n'est pas un don. C'est pas bon. Il faut abandonner le vol. Allons-y, vous êtes. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oh, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute la plénitude de Dieu habite en qui? Donc, quand on parle de plénitude de Dieu, ça veut dire quoi? La personne même physique de Dieu, c'était Jésus. Luc 22, verset 7. On va aller vite. On a Luc 23, verset 3. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean. Luc 22, verset 7. 7. Luc 22, verset 7. D'accord, pardon. Et Luc 23, verset 3, 23, verset 3, c'est quoi? Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répondit, tu le dis. Bon. Oh Israël, pardon. C'est Luc 22, verset 70. Pardon, Luc 22, verset 70. Oh, prends verset 70 rapidement. Tous disent, tu es donc le Fils de Dieu. Ça, les Hébreux ont posé la question en disant quoi?
Regardez bien, est-ce que vous êtes là? Vous êtes, ne vous fatiguez pas, moi je parle, je sais que ça reste. Regardez comment les gens posaient les questions. Il y avait les Hébreux et les... Non, les Juifs c'est les Hébreux. Il y avait les Hébreux et puis qui dominaient à Israël avant? Les Romains. Donc il y avait les Hébreux et puis qui? Donc le Pilate et Hérode, ils étaient quoi? Et il y a quelque chose qui veut entendre pour savoir qui est Jésus. Les Hébreux aussi, il y a quelque chose qui veut entendre pour savoir qui est Jésus. Regardez la question que les Hébreux lui posent en Luc 22, verset 70, frère. Lis. Tous disent, Oui. tu es donc le Fils de Dieu. Attends, Jésus, nous on attendait le Fils de Dieu, le Messie. Donc tu es donc ce Fils de Dieu-là. Quelle a été sa réponse? Et il a répondu, vous le dites. Il a dit non. Et lui, il a dit non. Non. Il a dit quoi? Il n'entend pas, il a dit quoi? Vous le dites. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il Ça veut dire quoi? Je suis. Ça veut dire quoi? Il est. Oui, je le suis. Et puis ils ont commencé à se regarder. Attends. Le Dieu que Moïse a vu sur la montagne, là, c'est le monsieur là qui est assis là. Et puis quelle a été la réaction? Ça, oui. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Donc, les gens venaient dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Aujourd'hui, comme son temps est arrivé, pourquoi on le tue? Parce que tant qu'il n'est pas mort et que son sang a coulé, il n'y aura pas de salut. Il a dit, mais tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es hébreu, non? Fils de Dieu veut dire l'empreinte de la personne. Dans l'Ancien Testament, on dit l'ange de l'Éternel. Quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est la personne de Jésus même. Ange de l'Éternel veut dire la personne matérialisée de Dieu, le Père, en tant qu'être qui se présente. C'est différent dans l'Ancien Testament, on dit un ange de Dieu. Mais quand tu entends l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est le patron de Dieu. Donc ils disent, mais tu es vraiment ce Fils de Dieu. Il dit, mais c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que je suis. Et puis d'autres ont dit quoi? Est-ce qu'on a besoin de témoins encore? Lui-même il vient de dire qu'il est Fils de Dieu, donc il est Dieu. Tuez-le. Odette, Luc 23, maintenant au Romain il répond quoi? Regardez bien. Oh, quelqu'un dit c'est mystérieux. Mais c'est intéressant quand même. Allons-y. Verset 3. Pilate l'interrogea en ces termes. Donc, premièrement, c'était les Hébreux. Est-ce que vous êtes là? Deuxièmement, c'est qui? Pilate. Il est blanc qui? Les Romains. Les Romains, oh, vous êtes là, c'est d'où? Hein? Quelqu'un dit c'est d'où? Hein? Les Romains ont appris qu'il y a un roi qui doit naître chez les Juifs. Ce roi-là, quand il va venir, il va apporter la paix, la puissance, la grâce. Et celui qui va délivrer son peuple de tout ce qui est servitude et esclavage. Donc, le Romain là, il regarde Jésus et puis il dit, est-ce que c'est toi qui es le roi des... Allons-y, Odette. Pilate l'interrogea Oui. en ces termes. Oui. Es-tu le roi des Juifs? Et lui, Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, tu le dis. Donc, au terme de son ministère, il fallait qu'il éclaircisse la pensée de tout le monde. Aux Hébreux, il a dit qu'il est le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même. Aux Romains qui attendent le super puissant roi qui est capable de détruire César et ses œuvres, il demande, est-ce que tu es vraiment le roi des Juifs que les Juifs attendent là? Il dit, c'est ce que je viens de dire, je le suis. On avance, je veux que vous soyez convaincus pour que Dieu puisse vous aider. Odette, lis-moi Jean 14, verset 16, pendant que Israël cherche Jean 15, verset 26. On va dire tout à l'heure. Allons-y. Jean 14, verset 16. Oui, c'est ça. Jean 14, verset 16, et puis on dit Israël, Jean 15, verset 26. Allons-y. Et moi, ok. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Que quelqu'un dit le Père va donner. Le Père va donner. Donc Jésus, il va prier qui? Le Père. Il va prier qui? Pour que le Père envoie qui? Le consolateur. Bon, Israël, lis-moi Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père? Ah, il n'y a pas de problème. Français n'est pas bizarre. Il dit il va prier, en Jean 14, il va prier qui? Le Père. Pour que le Père envoie qui? Un consolateur. Maintenant, en Jean 15, il dit quoi? Le consolateur. Que qui va envoyer? Que lui va envoyer. Que qui va envoyer? Non, que qui va envoyer? Lui qui? Attends, donc qui est le Père? Donc qui est le Père? Qu'est-ce que vous êtes là? Je suis tellement content de vous enseigner ça. Qui est le Père?
Qui est le Père? Moi, mon Père en fait un, et qu'on le cherche en haut. Quand j'ai monté de mon Père, il est dans le Père, et le Père est en face de vous. C'est le Père qui est le véritable. Et lui, quand il dit pourquoi il a fait ça? En venant sur la terre, la Bible dit, on reverra ça un autre jour, il a pris la forme d'un serviteur. Le serviteur ne va pas dire je. Il rend gloire à celui qui m'a envoyé. C'est tout le problème qu'il y a. C'est tout le problème. Avant, ça passe. Ça passe un peu. Vous partez évangéliser, les gens vous posent des questions bizarres, mais voici l'origine des réponses. C'est tellement simple. Il dit, et moi je prie le Père afin qu'il vous envoie un consolateur. En Jean 15, il va lui dire, et le consolateur que je vais envoyer, quand il a mis les disciples, vous les yeux, il dit, au nom de mon Père. Il dit, ah, c'est qu'il a eu. Oh, il est si content de prêcher sur ça. Vous savez le problème de l'homme. Il sait que si vous posez la question, c'est ça qui vous bloque. De la même manière, on dit, voici mon grand-père, voici l'arrière-grand-père de mon grand-père. Nous, on a des origines, on a des ouais, c'est pas ça. Les gens se posent la question, mais Dieu même là, si il vient d'où? C'est ce qui fait que tout le monde est bloqué. C'est-à-dire, Dieu a mis en nous la pensée de chercher. C'est pour cela que vous voyez que les hommes inventent jusqu'à inventer des voitures volantes. Je ne sais pas si vous comprenez. Jusqu'à inventer des machines. Ou bien, je parle de ce micro. Il n'est pas connecté à quelque chose. Et puis vous m'entendez. Tu prends un téléphone. Et puis tu parles à quelqu'un qui est aux États-Unis sans qu'il y ait connexion quelque part. Mais par le wifi, par les ondes. C'est Dieu qui a mis en l'homme cette nature pour pouvoir inventer, pour pouvoir créer à son image. Il est tellement puissant qu'on est gêné de croire que, mais si Dieu même il est Dieu, il faisait quoi avant de nous créer? Ça, c'est quelque chose à vous poser ça. Il mangeait à qui? Il dormait à qui? Donc Dieu même il faisait quoi? Mais comment il a réfléchi pour nous créer? C'est pas ça votre question. Mais comment il a réfléchi et puis quand on met au courir? Souvent on est malade et puis on courir. Donc il nous a limités. Mais nous on veut se faire grand. Frère, toute la dignité de Dieu là, c'est Jésus. C'est lui qui s'est fait homme pour venir sur la terre. Quand il était sur la terre, il était pleinement humain et pleinement. C'est pour cela qu'il peut dire à une tempête, il faut t'arrêter, la tempête commence à courir. Et les gens ont commencé à poser des questions. Ah, attendez, vous êtes sûr que c'est un homme? On dit c'est un prophète. Vous êtes ça là, c'est un prophète qui est là, prophète, comme Isaïe a dit oui. Mais Isaïe a chassé comme des tempêtes. On dit oui, bon, il a fait des miracles un peu, hein, il a bloqué. On dit, mais lui là, il a parlé au vent, et puis le vent s'est tué. Vous êtes sûr que ce n'est pas le roi des rois là? C'est pour cela que dans l'Apocalypse, quand vous lisez, on dit Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, et le roi, je n'entends pas. Alors, s'il est le roi des rois, c'est qui est le roi des rois? Ce n'est pas Dieu qui est le roi des rois. En dehors de lui, il n'y a plus de Dieu. Marie, ça commence à être clair un peu. Il faut l'accepter, ça va venir. Doucement. Je suis tellement content de vous enseigner cela. Mais écoutez, c'est tellement intéressant. Si vous comprenez, vous aimerez la Bible autrement. Vous saurez que vous avez... Non. Jusqu'à après vous comptez, vous ne savez pas que vous avez été sauvé par grâce. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle grâce. C'est pour cela que quand je parle toujours, j'ai une manière de parler avec assurance. Les gens qui vont travailler à la présidence là, c'est qui on paye d'abord avant de nous payer. Et ils voient qui chaque jour? Le président. Vous vous souvenez? C'est comme ça que vous les chrétiens, à tout moment, vous voyez qui? C'est parce que vous voulez le voir physiquement. Sinon, chaque jour, dès que vous ouvrez votre Bible, il se présente à vous. Mon fils, tu ne peux pas aimer la lecture de la Bible si Jésus t'a pas dit de lire. Tu ne peux pas prier si l'esprit de Jésus ne t'a pas appelé à faire quoi? Mais regardez ce qu'on aime. L'esprit qui habite en beaucoup de personnes, c'est quoi? Aller critiquer. On dit, il a fait quoi? Ils ont trouvé on l'a libéré. Vous puis ça m'a libéré maintenant. C'est ça qui intéresse les chrétiens. Mais est-ce que vous intercédez pour les chrétiens qui sont dans le monde? Mais on reviendra sur l'intercession. Donc, je prie le Père et vous enverrai un consolateur. Mais le consolateur que j'enverrai au nom de mon Père. Donc, qui est le Père? Alléluia. Alléluia. Jean 5, verset 17. Apocalypse 22, on cherche Jean 5, verset 17. Israël cherche Apocalypse 22, verset 3. Allons-y. Jean 5, verset 17. Vous allez comprendre maintenant pourquoi les Hébreux nous demandent là-bas si tu es le Fils de Dieu. Allons-y. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Vous me regardez, hein? Mon Père agit jusqu'à présent.
Dans les Hébreux l'écoutaient. Quand il dit mon père, ils sont contents. Voici, il parle de qui? De leur Dieu. C'est pas ça? Maintenant, il dit quoi? Moi aussi, j'agis. Ah, François n'est pas compliqué. François n'est pas compliqué. Comment Alfred qui conduit tricycle, dès qu'un policier siffle une voiture, Alfred siffle aussi. Donc ça veut dire quoi? Et puis le policier dit connaît quoi ton nom? Et puis Alfred dit non, j'ai oublié ma tenue à la maison. Jésus dit, jusqu'à présent, mon père fait quoi? J'entends pas. Il fait quoi? Il délivre, il guérit. Et lui aussi fait quoi? Pourquoi un autre prophète ne peut pas dire ça à son temps? Avançons bien. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore À le faire mourir. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, Oui. mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Ça c'est mauvais. J'ai vécu ça à la maison ici un peu. Les enfants font rire. Quand Ebenezer, quelqu'un dit c'est ma pépé. Et puis les enfants disent c'est notre père. C'est ce parole des Hébreux là. Et c'est leur Dieu. Et Jésus a le courage de dire qui c'est. Comment Jésus est qui et puis il appelle Dieu son père? Au fait, les Hébreux ont raison. De la manière dont il s'est présenté à eux là. La Bible dit que le jour où il descendait sur la montagne au temps de Moïse, la montagne a commencé à trembler comme une feuille. Tout le monde s'est prosterné. Quand tu te prosternes, tu caches ton visage, tu le vois en bas là-bas. Tu soulèves ton visage en haut là-bas. Donc les Hébreux ont tellement peur qu'ils ont dit à Moïse, pardon, il faut dire à ton Dieu que si tu es comme siffle là, le bruit l'a fait trop peur. Il n'a pas te parler comme ça, on va te croire. C'est à partir de ce jour, Dieu ne descendait plus comme ça dans la pluie. Sinon, petit tonnerre, quand il fait la Bible dit que le tonnerre qu'il faisait, toutes les montagnes tremblaient. Et Jésus vient s'arrêter au milieu de flèche, lui-même il ne mange pas. Après, même peut-être ses cheveux ne sont pas peignés. Ça fait des blocs. Et puis il dit, il m'avait rêvé mon père, et mon Dieu. Et puis les Hébreux disent, petit. Parce que quand les gens veulent sous-estimer un serviteur de Dieu, c'est comme ça il part. Tu as quel diplôme? Tu as été formé par qui? Tu as fait quelle école de théologie? Est-ce que c'est théologie ça? Le vrai formateur, c'est le Père spirituel, le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la connaissance par son esprit. C'est pour cela qu'il dit qu'on t'envoie en mission et que Jésus t'a dit qu'on n'a qu'à t'affecter. Il faut croire qu'il est avec toi. Il va confondre la langue de ceux qui ont des doctorats sur le terrain là-bas et devant toi. Juste là, on regarde le Dieu, pourquoi? Allons-y, c'est pas fini. Hein? Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Oui, et puis quoi? Se faisant lui-même égal à Dieu. Quelqu'un dit, ah, c'est fini. Faites pas comme ça. Pourquoi dire c'est fini? Les Hébreux ont remarqué que, en fait, la personne de Jésus là, c'est pas un simple homme. Mais eux, ils veulent que ça soit de sa bouche. Oh, il n'est pas venu dire aux gens, je suis Dieu. S'il disait ça, il faisait erreur. Il faut trouver eux-mêmes, ils n'ont pas dit. Il appelait Dieu son propre Père et il se faisait quoi? Oh, vous n'êtes pas là. Je ne comprends pas. Vous êtes là? Quelqu'un d'autre te regarde. Et puis on t'écoute. Quel est l'homme qui va venir un jour trouver sa femme dans sa chambre, sur le lit, ils sont en robe de nuit, et puis l'homme là, il va se taire. Ils sont combien? Les femmes, répondez-moi. Souvent, tu causes avec quelqu'un, même sur la route, ton mari passe, son regard là, ça suffit largement pour que tu arrêtes de causer. Et puis il est venu te trouver dans sa maison avec un homme qui est mince comme Ebenezer, et non, il suis gros comme ça. Comment, qu'est-ce qu'il a fait avec monsieur là? Et je fais quoi? C'est tellement beau. À votre avis, Dieu n'a jamais voulu qu'on touche sa gloire. Comment un être humain peut se faire égal à Dieu et Dieu le laisse vivre? Alors bon, ça passe? C'est clair? Est-ce que toi tu peux te faire égal de Dieu? Même le côté de Dieu, tu peux? 1 plus 1 égale à 1. Moi et mon père, nous sommes. Mon père est en moi et je suis. Si quelqu'un garde ma parole, moi et mon père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Donc on découvre que celui qu'on appelle Saint-Esprit, c'est la fusion du Père et du Fils. Car Dieu est esprit et les vrais adorateurs doivent l'adorer comment? Les Hébreux ont compris, ils suivent de manière que Jésus, dans sa prédication, ses enseignements et sa manière de faire, il se faisait égal à Dieu. Et puis ils disent, écoutez, je ne veux pas qu'on tue, mais vous comprenez maintenant certaines religions qui tuent les gens à cause de Dieu. Dès que tu parles mal de leur Dieu, ils font quoi? Ils te tuent. Parce qu'ils disent que les Dieu ne regardent pas son nom. Mais Jésus il est tellement simple, il faut garder son nom. C'est après vous allez répéter. Jésus est fort. Pour Jésus, il a fait peur plus que tous les autres dieux.
Oui, oui. Lis avec moi. Et puis quand je vais dire, vous allez comprendre. Supposons qu'il y a un sachet d'eau. Tu es tellement content, tu y es percé doucement, puis il boire comme ça. Et puis tout le bas se perce. Quelle est la quantité qu'il y a à boire? Rien. Donc Jésus attend. Pour le moment, à la France, on peut l'insulter, on peut faire tout ce qu'on veut. Quand on sera dans les airs, pensant qu'on va au paradis. Si vous comprenez, riez bien. Si vous comprenez, riez bien. Quand on sera dans les airs, on a plus celui qui nous soulève par son esprit, non? Pour nous crier. Et puis ça apparaît de ce moment-là, il dit mon ami, il m'a toujours insulté. Tu vois là-bas, il dit, ça va ta partie. Tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas aller quelque part, tu fais quoi? Il est passant, non? Il n'y a pas un Dieu plus passant que lui. Il sait où il va t'attraper. C'est sur la tête qu'il peut courir parler des autres pour dire qu'il est mystique, en train de les citer sur la chaîne de télévision. Il dit rien. Demain, il y a deux chemins, il est au carrefour et puis il attend. Quand tu fais tu regardes le trou qu'il est en bas, tu n'as pas d'air pour sauter, tu fais comment? Je veux que tu aies la crainte de Dieu. Il faut déjà avoir la crainte de Dieu. Il faut déjà avoir la crainte de Dieu. Donc les Hébreux étaient fâchés parce que Jésus, il appelait Dieu son Père et il se faisait l'égal de ses dieux. Donc comment un homme peut dire? Maintenant, quand vous regardez et qu'il se fait l'égal, et puis Dieu ne le punit pas, ça veut dire quoi? Apocalypse verset 3, ça vous fait rire après, ça seulement ça vous fait rire. On a cherché Apocalypse 4, verset 11. Allons-y. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Oui, pardon, c'est ça, on va se dire. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Ok. On va faire une illustration. Madame, on va finir tout à l'heure. Hein? Madame Danala. On dit quoi le Trône de Dieu. Il également. On dit quoi le est-ce qu'on a dit l'air? Non. On dit le Trône de Dieu. sera où? Sera dans la ville. Donc on dit le trône de Dieu et puis qui? Et de l'agneau. Pourquoi un seul trône pour deux personnes? Parce que c'est la même personne. Donc Dieu va s'asseoir. Alfred, filme-moi bien. Conçois bien. On dit le trône de et puis de qui? L'agneau. On va voir si c'est possible. Supposons que moi je suis le Père, on ne dit pas Dieu, je suis le Père et voici l'agneau. Donc quand je vais m'asseoir, il va le s'asseoir sur mes pieds bien. Regarde-moi. C'est qui? On dit un trône. Or, si un trône, il y a combien de personnes qui sont assises? Une seule personne. Donc, le trône de l'agneau et puis le trône de Dieu, là, c'est qui? C'est pour qui? C'est pas ce que vous comprenez. Donc, beaucoup pensent que quand on dit le trône de l'agneau, puis Dieu est assis et puis l'agneau vient. Mais, ça pour dire que Dieu, le Père, qui est propriétaire du trône, c'est lui qui s'est fait agneau pour venir nous sauver. C'est bon, c'est fou. Il y a un seul trône et une seule personne qui est assise sur lui. Alors, ça va? Donc, l'agneau et Dieu, c'est qui? C'est comment on dit, mon frère lit, et puis on va être convaincu. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Non, le trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Il y a un seul trône. Or, depuis nous, on est nés, il n'y a jamais deux personnes qui sont assises sur un trône. Pourquoi sur la terre, il n'y a pas deux personnes, c'est aussi là-bas qu'il va y avoir deux personnes? Vous lisez quelque part, on va dire que l'agneau est sorti en bas du trône, il était en bas du trône et immolé. Ça veut dire quoi? Il est sorti de Dieu. Jésus dit, je suis sorti de mon Père et je retourne à qui? Ah. Il est venu accomplir son rôle d'agneau. Pour repartir, pour devenir Père. Sinon, il est le Père. Mais il s'est fait agneau. La Bible dit, vous lisez Isaïe 53, il s'est fait comme un agneau qu'on s'en va, tombe. Il n'a pas bronché, quand même on l'a amené à la croix. Parce qu'il devait porter nos péchés. Mais il n'y a personne, et même un ange ne peut pas supporter cette douleur en dehors de Dieu, le Créateur du monde. Il y a un seul trône, une seule personne qui est assise sur le trône, l'agneau. Et je pose la question à l'Assemblée de Dieu, qui est l'agneau? On avance, on va trouver. On l'a déjà vu. Apocalypse 4, verset 11. Israël, Apocalypse 5, verset 12. Allons-y. Tu es digne. C'est qui est digne? Il faut dire à moi et voir. Qui est digne? Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Maintenant, il y a combien de personnes sur le trône? Oh, le trône appartenait à qui et qui? Et puis, mais on dit, c'est prosterné devant qui? Celui qui est assis sur le trône, donc Dieu. Et puis, ils ont dit quoi? Écoutez bien. Eux, ils adorent celui qui
Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Qui vit au siècle des siècles? C'est pas Dieu? Ok, allons-y. Eux qui jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. De faire quoi? De recevoir la gloire, 1, et l'honneur, 2, et la puissance. 3. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Doucement. Or, Colossiens 1 tout à l'heure, on dit qu'il a créé toutes choses. On peut l'asseoir. On dit qui a créé toutes choses tout à l'heure. Jésus. Comment on l'a appelé d'abord la Colossiens 1 là? Jésus. C'est qui? Jésus qui a créé toutes choses. C'est pas vrai? Maintenant, ici, il dit les Seigneur et les Dieu qui a fait quoi? Donc, c'est Jésus là, c'est qui? C'est pas la personne qui a assis sur le trône là. Et lui, ça commence à être un peu clair. Ça va être clair. Mais ça va vous aider. Mais ça m'a tellement plu. On dit quoi? Qui a dit de quoi? Hein? Comment? La quoi? La gloire. Et puis quoi? Et quoi? Regardez bien Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui était immolé. Donc on parle maintenant de l'agneau. Là-bas on parlait de Dieu. Ici on parle de l'agneau. Regardez bien. Est digne de recevoir la puissance. On dit 1. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc vous avez dit que l'agneau est supérieur à Dieu le Père. Est-ce que l'agneau est supérieur à Dieu le Père? Quand tu parles, quand tu demandes est-ce que tu ne te rabaisses pas? Mais regardez la partition des éléments de louange. Le Père a eu 3. Et puis l'agneau a eu combien? 7. Or, qui a droit à la louange? C'est pas Dieu le Père? Qui a droit à l'honneur? Jésus va vous dire, il y a un qui cherche sa gloire. C'est mon Père. Moi, je ne veux pas de gloire. Donc, en principe, toute la gloire revient à qui? À Dieu le Père. Donc, qui est le Père? Qui est là? Donc, le trône a qui assis dessus? Donc, qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Et cette personne s'est donné un nom en venant sur la terre, c'est qui? Jésus. C'est tout. Et lui, c'est clair ou c'est pas clair? De la même manière, quand je parle là, tu réponds encore d'abord, non? Avant que tu ouvres ta bouche pour parler. Donc, ça veut dire que tu es 2 personnes. Et quand tu dois te lèves, non? Ça veut dire que tu es 3. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a avancé. Bon. Donc les disciples, quand Jésus enseigne. Et puis il dit, ah, les seigneurs, on est fatigués. Il dit, vous êtes fatigués. Il dit, on gère trop. Il faut nous montrer ton pas là. On est 14 de service. Il faut nous montrer ton pas là. Et puis nous, on va aller sur ton pas là. Et puis on va arrêter de gérer. Allons-y, Jean 14 verset 8. Il travaille 1 Jean 5 verset 20. C'est quand sur ma Bible ouverte, il a comme ça, il a éteint. Jean 14 verset 8. Si tu n'as pas fini, je te dis ouvert. Jean 14 verset 8. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ça c'est le verset 7. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Regardez, vous êtes là. Il a dit, si vous me connaissez, vous connaissez qui? Mon Père. Et maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Mais est-ce qu'ils ont une fois vu quelqu'un assis sur un trône qu'on appelle Père? Mais Jésus ils l'ont vu. Et puis Philippe dit quoi? Au verset 8. Tu as trouvé? Allons-y, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. On gêne trop avec toi. Toujours en train de prier. Pour nous montrer notre pas là. Et puis ça nous suffit. Donc ils ont pris la bagage, ils veulent partir. Ok, allons-y. Et puis ça nous fatigue trop. Quand ils sont pas à côté ici, il a mis après ici derrière la montagne là. Et puis il nous fatigue comme ça. Et puis Jésus a répondu quoi? Jésus lui dit, oui. Il y a longtemps. Si longtemps. Que je suis avec vous. Aïe. Il dit quoi? Le message dit quoi? Attends. Propriétaire du trône blanc, c'est pas qu'elle a là. Il dit Pierre, mais hier là, est-ce que quand vous avez plusieurs là, il s'est lavé? Il dit non, comme il est venu en détail, il ne s'est pas lavé. Bon, excusez-moi, c'est mon Dieu, hein, on ne parle pas de sa nature. Tu es le Kabila. Est-ce qu'ils avaient le temps? Ils vont faire un jeûne de 3 jours dans le désert avec les gens, ils avaient le temps. Donc, c'est pas laver corps, mettre parfum là qui fait la sainteté, c'est où? C'est où? Car c'est du cœur.
Sinon, c'est pas ce qui rentre. Ça ne veut pas dire qu'on va pas se la terre. Sinon, on va avoir des tailles, on va avoir des carrés. Voilà. Tu comprends un peu? Mais, Philippe est surpris. Et puis, Jésus dit quoi? Peut-être. Jésus lui répondit. Oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui. Et tu ne m'as pas connu. Hein? Car. Philippe. Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Et lui, ça va? Donc, qui est Jésus? Donc, qui est le Fils? Donc, qui est le Jésus? Donc, quand il dit qu'il va vers son Père, là, son Père est où? Et quand il partait, il est monté, mais il n'est pas monté. Donc, le Père, lui, il n'a pas besoin de payer le train. Il prend l'échelle et puis il monte et puis on le va monter, puis ils sont surpris. Vous s'élevez maintenant pour s'asseoir. On dit là, assis à la droite du trône de. Oh là-bas, il y a ce trône où le gagnon est assis. La droite du Père veut dire la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh, mais souvent quand vous lisez la Bible et vous faites ça aussi, moi ça me rend triste. On dit Dieu est esprit. Est-ce que l'esprit est à la droite et puis gauche? Non, mais vous n'avez pas mal fait. Hein? C'est pour cela que Dieu nous a établi pour vous enseigner. Bravo. Acceptez d'écouter, puis c'est tout. Allez-y, lisez. Et puis relisez. C'est filmé, non? Allez-y, YouTube. On va mettre sur YouTube tout à l'heure. Et puis reprenez, lisez. Je ne vous ai pas d'aller faire débat. Moi, il ne fait pas débat. Mais tu ne peux pas venir, moi aussi, me troubler avec tes créatures bizarres. Celui-là, moi, je prends en lui. Je sais de pourquoi il parle. Demandez à Paul. Il dit quelqu'un est monté au ciel. Ce qu'il a vu là-bas, on ne peut pas dire. Tout bon serviteur de Dieu, tout vrai serviteur de Dieu, Dieu a ouvert ses yeux sur quelque chose qu'on ne peut pas dans le montage. Alors, vous pensez qu'on sait Dieu, esprit, âme et corps, pourquoi? Il a même dit, il y a personne sur cette terre qui quitte ses parents, cette terre, sa famille, ses enfants, et qui les reçoivent ici, bas, et qui soient sauvés demain. Alors, quand on sait Dieu, on le sait avec notre âme. Le Père, c'est le Fils. Seulement, il est venu en tant que serviteur, donc il ne peut pas taper sa poitrine, moi le Père, moi le Père. Il est venu en tant que serviteur, moi le Fils de l'homme, moi le Fils de l'homme, moi le Fils de l'homme. Il ne se faisait même pas appeler Fils de Dieu, il dit Fils de l'homme. C'est les hommes qui l'appellent Fils de Dieu. On peut finir? 1 Jean 5, verset 20. Oui. Non, je veux que vous lisez 1 Jean 5, verset 20. Tu vas chercher Jean 20. 1 Jean 5, 1 Jean 5, 1 Jean 5. C'est différent de Jean 5. 1 Jean 5, tu as trouvé? Verset 20. Que dit la Bible? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je vais poser une question à 3 personnes. Jésus est venu nous révéler qui? Selon ce verset, rapidement. Jésus est venu pour qu'on connaisse qui? Le Dieu véritable. Vous êtes là? Amen. Quelqu'un dit bonjour Saint-Esprit. Pourquoi dit bonjour Saint-Esprit? Pourquoi dit merci Saint-Esprit pour la confusion? Donc Jésus est venu pourquoi? Au milieu des hommes, pourquoi? Pour nous enseigner le Dieu. Quand on parle de Dieu véritable, le Dieu qui a créé les cieux et là, le Dieu auprès de qui, quand nous allons mourir, nous allons partir. Le propriétaire de l'enfer et du paradis. Donc, nous savons que Jésus est venu. Allons-y, lis et regardez bien. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné quoi? L'intelligence. Ah, c'est pas à l'école on a appris ça? Ah, c'est pas l'intelligence de l'école qui montre Jésus. Bon, donc, les débats à venir. Quelle est l'intelligence qu'il faut avoir pour connaître Dieu? C'est la connaissance de l'art. La connaissance de l'art. La connaissance de l'art. Sinon, un professeur d'université ne peut pas te donner la connaissance de Dieu. Je suis désolé. Donc, le Fils de l'homme, il y avait des docteurs au temps de Jésus, non? Avant Jésus, non? Il y avait des connaisseurs, non? Il y avait des penseurs, non? Mais il ne pouvait pas révéler le Dieu véritable. Il faut lui-même qui vienne se révéler aux humains. Car nous savons que Jésus est venu afin de nous révéler le Dieu véritable. Le Dieu en qui on croit et qu'on n'est pas troublé. Le Dieu en qui on peut faire confiance et il nous sauve. Le Dieu qui nous délivre au moins des difficultés. Et nous savons, peut-être, allons-y. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans
le véritable. Toi, tu es en qui? Toi, tu es en qui? Non, laissez les tables. Toi, tu es en qui? Jésus. Hein? Oh, quelqu'un acclame là. Élie, tu es en qui? Tu es en qui? Tu es en qui? Et la lecture dit quoi? En son Fils Jésus. Réponse tout près là. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est qui? En son Fils Jésus-Christ. Donc, qui est le Dieu véritable? Qui est le Dieu véritable? Vous voulez lutter encore? On va conclure avec comment on fait ça? Quand on s'écrit comme ça veut dire qu'on a fait quoi? Donc, tout à l'heure, quand il va finir, vous finissez comme ça, et puis on a fini. Regardez la conclusion. Elle est tellement belle, elle est tellement douce. Jean 20, verset 21 à 29. 28 à 29, et puis on a fini. Thomas lui répondit, Oui? mon Seigneur et mon Dieu. Tu vas vite. La Bible dit que quand Thomas l'a vu, vous êtes là, il a donné sa main à Thomas. Thomas l'a touché. Il dit, mais je vois os, je vois. Il dit, mais est-ce que tu vois le coup? Il dit non. Ah, mais je vois la trace. Donc c'est toi qui as été trouvé vraiment. Il dit, mais ça s'est cicatrisé vite. Et il va dire quoi? Mon Seigneur. Et après il dit quoi? Mon Dieu. Il lui dit, Jésus l'a frappé. Non, vous n'êtes pas là. Donc Thomas l'a appelé quoi? Mon Dieu. Donc qui est Jésus? Ah, il lui c'est content, mais qui est Jésus? Alors tu vas te tenir debout. Ne ferme pas d'abord. Tiens-toi debout devant la caméra. Et puis tu vas dire, mon Dieu Jésus, je vais t'adorer. Lève-toi, comme ça. Il dit, mon Dieu Jésus, je vais t'adorer. Allons-y, écoute-nous. Je vais t'adorer. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à vivre en toi. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Tu es le véritable, le créateur de l'univers. Car il est écrit, au commencement, Dieu a fait. Je comprends maintenant, au commencement, Jésus a fait les cieux et la terre. Et il m'a créé au 6e jour. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es le véritable. Tu es le Père, tu es le Fils, tu es l'Esprit. Sois glorifié, sois magnifié, sois adoré pour toujours. En ton propre nom, au nom de Jésus, et on acclame le Seigneur.